Bonne année à tous! Alors, le sujet d'aujourd'hui est très important. Comment avoir une année 2022 fructueuse? Tout de suite. Alors, comment avoir une année 2022 fructueuse? Tel est le sujet que nous abordons aujourd'hui. Par la grâce de Dieu et l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons aller puiser dans l'évangile de Luc au verset 5, de 1 à 7, et l'évangile de Jean au verset 21, de 1 à 8, voire tout le chapitre. Alléluia. Il s'agit là de deux histoires similaires de pêche miraculeuse. Alors, dans le livre de Luc 5, la situation initiale, c'est que Jésus est en train de prêcher et il se sent oppressé par la foule. Alors, il décide d'aller s'installer dans la barque de Simon. Et il prie Simon de l'éloigner un tout petit peu de terre. Vous pouvez voir cela dans le livre de Luc 5 au verset 3. Alors, c'est quoi la barque? La barque ici pour Simon, c'était son business. C'était la source de revenus. C'était sa source de revenus. La barque, ça peut être ton ministère. La barque, ça peut être ta famille, ton mariage. La barque, ça peut être ta vie. Donc, l'une des choses à faire en cette année 2022 pour être fructueux, c'est de donner sa vie à Dieu. De laisser Jésus entrer dans ta vie. Alléluia. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu réfléchis encore, il est grand temps pour toi, en ce début d'année, de commencer par là. Et je te conseille d'aller visiter ma playlist sur la nouvelle naissance. Pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse et vraiment qu'il t'ouvre les portes de son royaume. Alléluia. Alors, laisse Jésus entrer dans ta vie. Qu'est-ce que Jésus vient faire quand il entre dans notre vie? Notre Seigneur Jésus est un porteur de bonnes nouvelles. Dans Apocalypse 3 au verset 20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Notre Seigneur Jésus, c'est un bon invité. Si tu reçois un invité chez toi et que tu l'accueilles, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu parles avec lui. Tu cherches à faire une conversation avec lui. Donc Jésus vient dans notre vie ou bien dans notre business ou dans quoi que ce soit qu'on entreprend, nous parler et parler au travers de nous. Quand Jésus entre dans ta vie, comme il est entré dans ma vie et que je l'ai accepté par sa grâce, il est en ce moment en train de parler au travers de moi. Alléluia. Il m'utilise comme cette barque sur laquelle il est assis de parler à toi qui me regarde. Donc Jésus entre dans nos vies pour parler au travers de nous et pour nous parler en nous. Voyons, dans le verset 4, on dit « Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Quand Jésus a fini de parler au travers de la barque, Jésus a donné l'instruction maintenant à Simon sur comment il devait faire pour opérer justement la pêche miraculeuse. Donc Jésus se sert de toi, mais Jésus vient aussi dans ta vie t'instruire, te guider et te conduire au bonheur. Alléluia. C'était dans le premier point, laissez Jésus entrer dans votre vie. Nous continuons maintenant. Simon dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Alléluia. Sur ta parole. La deuxième chose à faire en cette année 2022 pour être fructueux, c'est d'agir sur la parole de Dieu. Nous avons dit préalablement que si tu acceptes Jésus dans ta vie, vous aurez une conversation. Et dans cette conversation, il va te parler, il va t'instruire, il va te guider. Alors, il est important que tu agisses sur sa parole. Quelles sont les conséquences lorsque tu n'agis pas sur la parole de Dieu? L'une des premières, c'est que tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps à faire n'importe quoi. Tu vas aller d'échec en échec. On va rapidement aller lire dans le livre de Jean 21 où il y a justement l'histoire similaire. Alors, dans le livre de Jean 21, ici, là, c'est quand Jésus est déjà ressuscité. Donc, ses disciples étaient rassemblés quelque part. Et au verset 3, on dit que Simon-Pierre a décidé d'aller pêcher et ses collègues, ses compagnons ont décidé d'aller avec lui. Et on dit, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alléluia. Supposons ici que Pierre était en train d'aller pêcher, et c'est le cas, puisque Jésus n'avait pas encore donné cet ordre. Alléluia. Donc, ça peut être le cas dans ta vie où
tu n'as pas reçu l'ordre de Jésus pour faire telle ou telle chose, ce soit peut-être un business, ce soit peut-être un voyage, ce soit un investissement quelconque, mais tu décides quand même de le faire. Et la pire des choses, c'est quand tu décides de faire quelque chose où tu entraînes un bon nombre de personnes à ta chute. Parce que quand tu agis hors de la volonté de Dieu, tu peux conduire plusieurs personnes à la chute, tout comme quand tu agis dans la volonté de Dieu, tu peux conduire plusieurs personnes à ta réussite. Dans Luc 5, quand les poissons sont entrés dans le filet, Simon a dû faire recours à la deuxième barque pour les aider à retirer tous les poissons de l'eau. Et je suis certaine que toutes les personnes qui étaient là ont pu profiter de ces poissons. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait quelque chose sur la parole de Dieu. Alléluia. Un autre détail que j'aimerais mentionner ici, et ça nous arrive beaucoup à nous les enfants de Dieu, c'est que ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de bien à tes yeux ou aux yeux des hommes que tu es forcément en train de faire la volonté de Dieu. Tu peux être en train même de faire quelque chose à laquelle tu es appelé, mais ce n'est pas le moment. Alléluia. Donc, tu ne peux être béni que quand tu fais quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, même si ça ne te plaît pas. Ou même si les gens autour de toi trouvent que c'est déraisonnable, ça n'a pas de sens. Mais parce que tu fais ce que Dieu t'a demandé, là, tu seras béni. Alléluia. Simon était un expert en pêche. Et il savait que c'est dans la nuit qu'ils avaient la possibilité de pêcher. Alléluia. Mais ce jour-là, sur la parole de Dieu, c'était en journée et dans d'autres circonstances, ils ont fait une pêche miraculeuse. Ça pouvait sembler fou. Alléluia. Mais parce que c'était la volonté de Dieu, ils ont eu la pêche miraculeuse. Donc, il est important qu'après avoir donné ta vie à Dieu, que tu agisses sur sa parole, que tu cherches son instruction, que tu lui parles. Alléluia. Que tu le laisses te parler et que tu l'écoutes, tu lui obéisses. Alléluia. Donc, voilà principalement les deux choses qu'il faut faire en cette année pour être fructueux. Laisser Jésus entrer dans ta vie et agir sur la parole de Dieu. Alors, la troisième chose ici, c'est plus un état d'esprit. C'est quoi? C'est de laisser Dieu être ton Père. Donne à Dieu la place de Père dans ta vie. Il nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 6 au verset 18, et ça c'est une alliance que j'ai avec Dieu, c'est que je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Ceci étant, il faut donner à Dieu cette place dans ta vie. Nous avons tous eu des pères biologiques. Certains en ont eu qui sont irresponsables et d'autres, par la grâce de Dieu, c'est mon cas, j'ai eu un père tellement responsable. Alors, quand on était enfant, on savait que tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ce que tu vas manger. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter des vêtements. Papa est là. Alléluia, il va faire. Et il le faisait autant qu'il en avait la possibilité. Mais Dieu n'est pas un père irresponsable. Regardez par exemple dans le livre de Jean 21, ici au verset 5, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Cette question était tellement remplie d'amour et ça venait de quelqu'un qui avait une autorité sur les disciples et qui était prêt à pouvoir pour eux. Donc ils ont répondu non et voilà, il leur a donné l'instruction exacte. Jetez le filet à droite. Et ils ont obtenu les 153 gros poissons. Ils ont pu manger. Donc, Dieu est toujours à côté de toi et il veut pourvoir à tes besoins. Il veut pourvoir à ton bien-être. Mais donne-lui cette place. Alléluia. Et c'est quoi donner la place de Père à Dieu? C'est déjà tout lui demander. Dépendre de lui. S'attendre à lui. S'abandonner à lui. Alléluia. C'est lui faire confiance. Et c'est surtout lui obéir. Donc voilà un peu comment est-ce que tu vas réussir à exploser en cette année 2022 si tu réussis à mettre en pratique ces trois choses. Et j'ose croire que d'ici la fin de l'année, nous aurons des témoignages de pêche miraculeuse en grand nombre. Ceci étant, Seigneur, nous te prions de mettre ceci en pratique et de laisser, Seigneur, notre esprit se connecter à ton esprit afin que le dialogue soit facile, afin que la communication soit facile, Seigneur. Apprends-nous encore à reconnaître ta voix, apprends-nous encore à reconnaître et à rechercher ton instruction, Père, à la capter et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci étant, que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs. On se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.